Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera donc toujours générale. On va aller voir un petit peu quel message on peut avoir pour vous aujourd'hui. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter donc via mon mail, ma page Facebook, mon WhatsApp et vous trouverez ces informations donc dans la description en dessous de cette vidéo. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle des murmures. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Eh ben, on n'a pas le temps de parler que déjà, ça tombe. Donc, je ne vais pas les prendre. Bon. Ils vont pas me laisser causer aujourd'hui avant de commencer. Allez, quel message on peut avoir, s'il vous plaît, pour mon consultant ou ma consultante, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, et plus rien ne tombe maintenant. Ah, ils m'ont fait mentir. En voilà une qui a bien volé d'ailleurs. Alors, qu'avons-nous eu? On a eu la carte de la sérénité. Bon, c'est une très belle carte pour commencer un tirage. Ici, on nous dit que vous êtes serein ou sereine, que vous êtes bien entouré. Que vous êtes bien entouré, que vous avez l'air d'aller bien, a priori avec cette carte. On va quand même poursuivre le tirage. Bon, si, alors là c'est... Si, alors vous êtes bien. Bon, parce que des fois, il y a d'autres cartes qui ne sont pas toujours très positives. Ici, on a la carte de la liberté. Donc, on me dit ici que vous vous êtes libéré de quelque chose. Vraiment, là. C'est une grosse libération, un soulagement. C'est quelque chose que vous avez réussi à faire justement parce que vous êtes bien entouré. On vous a beaucoup aidé à vous libérer de cette situation, de cette personne. Allez, je voudrais un peu plus de messages. Merci. Alors, ok. Bon, on a la carte du bouleversement, c'est ça. Il y a eu un gros bouleversement ici dans votre vie. Une situation très très compliquée. On voit cette branche, voilà. C'est comme si vous aviez été cassé par la foudre. C'est comme si vous étiez cette branche de bois. Et on nous dit que vous vous êtes libéré de cette situation, là, de ce bouleversement. Il s'est passé quelque chose de fort ici. Et on a eu la carte de Gaïa, la carte de la terre-mère. Pour moi, ici, vous êtes allé chercher au plus profond de vous-même pour guérir. J'ai envie de dire... j'ai ce mot racine dans la tête, là. J'ai ce mot racine dans la tête. Je vais en prendre une autre. Ouais, ça vous a pris beaucoup de temps de guérir de ce bouleversement, là, de cette situation. Et il a fallu que vous vous enraciniez. J'ai ce mot en tête, là, le fait de s'enraciner, d'aller chercher au plus profond de ses racines pour guérir. Allez, s'il vous plaît, je voudrais une autre carte avec ce jeu. Là, voilà. Ah bah, du coup, j'en ai eu 4. Ouais, on a la carte de la force. Je l'avais tout à l'heure en dos de deck. On nous dit, voilà, c'est ça. Vous êtes allé chercher au plus profond de vous toute la force que vous aviez pour guérir de cette situation. C'est ça, ok. Excusez-moi, des fois, c'est un peu flou. Ok, ouais. Bon, on a la carte de la tristesse qui nous dit et nous rappelle que vous avez énormément souffert de cette situation. Ouais. Mais qu'ici, ouais, c'est ça, vous êtes allé chercher, on a la carte du potentiel et du familier. Vous êtes allé chercher vraiment ici très très profond en vous-même pour pouvoir vous relever. Là, ça a été quelque chose de grave, j'ai envie de dire de grave, de très 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 souffrant. Là, vous revenez de très loin. Et ça, c'est grâce au fait c'est grâce au fait que vous soyez allé chercher au plus profond de vous-même. Ça vient de votre pouvoir intérieur, de votre magie intérieure. J'arrive pas à le formuler. Mais ici, ouais. Ici, c'est vraiment ça. Là.
vous avez eu vraiment besoin d'aller chercher cette force au plus profond de vous-même, cette magie, et aussi de vous rendre compte que vous aviez la force, le potentiel de le faire. Ok, on va prendre l'oracle de Tao. Hop. Pour avoir d'autres messages. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel autre message on peut avoir pour mon consultant ou ma consultante? Pas très bavard cet oracle de Tao pour l'instant. Et comme vous le savez, les cartes sont parfois capricieuses. Allez. Sinon j'irai en piocher une. Bon bah carrément un paquet, hein, c'est toujours bien. Ah, en voilà une qui s'échappe. Ouais, on a la carte avant l'accomplissement. On voit bien ici cette personne-là qui est sur de la glace, qui marche sur de la glace, qui est complètement craquelée. Ici, pendant longtemps, vous avez marché à tâtons. Vous avez avancé doucement sur un terrain très dangereux, j'ai envie de dire. Sur un terrain très dangereux, sur une pente glissante. Ça a été très délicat pour vous, là. Cette situation, ça a été compliqué, ça a été fastidieux. Ouais, je ressens vraiment quelque chose là de douloureux mais de délicat à la fois. C'est une situation qui était très délicate. Oula, il y en a plein, on va tout prendre. Hein. On va tout prendre quand même. On a le pouvoir d'apprivoisement du grand. Qui nous parle ici d'autodiscipline. Mais également de renforcement du caractère de l'intérieur, voilà, de la conscience de soi. C'est ouais, la réalisation du potentiel, encore une fois, c'est vraiment ça. Hein. Cette carte, elle nous dit à nouveau que vous êtes vraiment allé chercher très loin en vous pour vous libérer de ça. On nous parle d'une retraite. Voilà. Vous êtes très certainement parti loin. Vous avez pris beaucoup de recul par rapport à la situation. Vous avez été obligé, en fait, pour pouvoir lâcher prise, il fallait absolument que vous partiez loin de cette situation. Donc on nous parle ici d'une retraite, d'une grosse prise de recul pour moi. Ici, vous avez, quelque part, vous avez réévalué presque toute votre vie, en fait, par rapport à cette situation. Mais c'était le moment de partir pour vous. C'était le moment de partir et on nous dit que ça concerne la famille. Ici, c'est une situation familiale qui est au cœur donc de tous ces progrès, là, de cette libération, de cette sérénité actuelle que vous avez, que vous ressentez. Vous avez fait un gros travail. Hein. Ouais. Ça peut également aussi parler, cette carte, d'une âme sœur. Ça peut être possible. Hein. Donc ici, c'est familial ou ça vient d'une... C'est peut-être même les deux d'ailleurs. Hein. C'est peut-être dû à une âme sœur ou à des âmes sœurs. Ok, et on a la carte de la marche. Encore une fois, avec la conscience de soi. Vous avez beaucoup pris sur vous là. Concernant cette situation, vous avez énormément pris sur vous. Alors qu'en réalité, vous aviez envie de... peut-être de faire autrement, mais vous avez quand même pris sur vous. Vous avez fait en sorte, j'ai envie de dire, de vous comporter correctement. Alors que c'est pas forcément ce qu'il y avait à l'intérieur de vous. Hein. Vous étiez très triste là, que ça bouillonnait en vous même parfois. Bon. Là, on parle avec la carte de l'éclatement, d'un effondrement. C'est une carte qui tombe juste en dessous de la tristesse ici, là. Voilà, donc c'est, comme je disais tout à l'heure, pardon, c'est plus que souffrant, là. J'ai l'impression que c'était une douleur atroce. C'est comme si, quelque part, là, avec cette situation, vous étiez presque mort à l'intérieur, vous vous sentiez mort ou morte à l'intérieur.
malgré quelques bribes d'espoir. Ouais. Et là, on a la folie juvénile qui nous dit, hein, qui confirme là pour moi que finalement, en fait, vous vous êtes bien comporté, mais vous aviez vraiment cette envie de tout, comment dire, de tout envoyer péter, quoi. Alors, excusez-moi l'expression, hein, mais de tout envoyer paître, en fait. Ouais. Là, d'agir, en fait, vous aviez envie presque d'agir comme un enfant, avec beaucoup d'impulsivité, d'immaturité, mais vous vous êtes contenu. Vous vous êtes tellement contenu que vous vous êtes effondré. Ouais. Et là, on a la carte de la dispersion, qui nous dit que on a assisté, alors vous avez assisté à un rétablissement de l'harmonie en vous et que vous avez travaillé pour ça. Vous avez retrouvé, vraiment, c'est comme si vous aviez retrouvé la lumière. Ouais. Ouais, vous voyez, on a la carte de la révolution et la carte des abysses. Alors, pardon, elles ne sont pas bien droites. Donc, pour moi, vraiment, c'est ça. Ici, vous êtes, c'est comme si vous aviez fait une descente aux enfers, par opposition là, à cette famille ou à cette âme sœur, ces âmes sœurs, peu importe, hein, vous adaptez à votre situation. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Et on nous parle quand même d'une révolution, d'une transformation, là, d'un vrai changement radical avec cette révolution. Ok, on va prendre l'oracle des sages maintenant. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message on peut avoir encore ? Alors, on a eu la carte du parchemin. On a eu la carte du parchemin ici. Je vais en prendre d'autres. Pour moi ici, cette carte, elle me fait très souvent penser au contrat d'âme. Ce parchemin, elle me fait penser à un contrat d'âme. Ok. On a la carte du lien qui vient de se pointer. Ok. On a la carte de la croix qui représente la foi. Donc ici, pour moi, il y a bien un lien d'âme. Que ce soit une âme sœur ou des âmes sœurs qui font partie de votre famille ici, ou peut-être tout simplement de votre famille d'âmes, puisque ce sont des âmes sœurs, il y a pour moi un contrat d'âme. Encore une fois, hein, parce que même quand je ne veux pas en parler, ou je ne veux pas faire l'évidence là-dessus, je tombe dessus. Voilà, c'est comme ça. Et on a ici la carte du pendule, du magnétisme. Pour moi, ici, il y a une grosse... Il y a un magnétisme, là, un gros magnétisme entre vous et ceux ou cette personne, cette ou ces personnes, pardon, je ne parle plus français, pardonnez-moi. Et il y a quand même beaucoup de foi dans le lien, là, dans le contrat d'âme, et il y a un magnétisme incroyable, là. Ouais, c'est un magnétisme qui est très fort. Me dit-on. Ok, voilà, bon, bah, écoutez, cette carte, ça fait 3 fois que je la vois passer, en fait. Et c'est la carte de la flamme. C'est la carte de la flamme. Donc je songeais à un contrat d'âme, pas forcément un contrat de flamme jumelle, mais c'est ce que ça suscite chez moi. Après, avec ces flammes, on peut également parler de passion, de beaucoup d'ardeur entre vous et cette personne. Pour moi, ici, avec cette carte du lien, ça ne concerne qu'une seule personne. Ça ne concerne qu'une seule personne. C'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de passion, de magnétisme, d'ardeur. Mais bon, regardez, on a encore la carte des abîmes. C'est quelqu'un qui vous a fait vivre une descente aux enfers. Hein. Une vraie, une réelle. Mais il y a toujours une raison à tout. Ouais. Si on dit que c'est une décision de l'univers, là, cette épreuve que vous avez vécue, c'était un vrai défi, en fait, pour vous. C'est un défi que l'univers a mis sur votre chemin. Ok.
On a la carte du fantôme ici, qui représente un défunt. Donc il se peut ici que certaines personnes aient perdu une âme sœur, une flamme jumelle, ou il y a une deuxième éventualité ici, c'est que un défunt vous a aidé à traverser cette période, vous a guidé et vous a soutenu. Voilà, donc vous adaptez à votre situation. J'ai plusieurs messages. Bon, ça fait plusieurs fois que j'ai ces foudres là. Ah, ces foudres, 7 foudres en 2 de deck. Ça fait 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus, que j'ai cette foudre. Donc pour moi ici, ça me fait penser aux foudres karmiques. Vous voyez? Et j'ai encore la triade qui représente un groupe, qui représente aussi la famille. Ok. Ok, on va prendre un autre jeu. Alors j'ai plus de place. Je vais prendre l'oracle de la voix des âmes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message, quel autre message on peut avoir? En tout cas, ça a été une épreuve plus que difficile pour vous ici. Ok. Bon. Avec cette carte du fantôme, là, pour moi, décidément, je pense que c'est vraiment un défunt qui est venu vous aider. Hein. C'est ce que je perçois le plus. Il se peut que vous ayez perdu quelqu'un, mais c'est pas ce que je ressens. Parce que j'ai la carte de la soumission ici. Avec cet oracle de la voix de l'âme qui me dit que vous étiez soumis ou soumise à cette personne par la dépendance affective. Par une grosse dépendance affective, ce qui a créé là cet éclatement, cette grosse tristesse, cet effondrement. Hein. Cette descente aux enfers, je vais le redire, hein, parce que c'est vraiment ça. Hein. Là, on peut comparer ça peut-être à une nuit noire de l'âme même, pour certains. Et on a ici 2 cartes. On a le message spirituel. Mais on a également reçu un message de pardon. Et ici, pour moi, vous vous êtes pardonné. Et vous avez pardonné à cette personne. Grâce à des messages spirituels que vous avez reçus, c'est-à-dire des synchronicités, peut-être même des messages de ce défunt-là. Des signes qui vous ont fait comprendre qu'il fallait pardonner, et vous pardonner surtout de vous être laissé faire comme ça, de vous être laissé soumettre sans même vous en rendre compte, de vous être soumis ou soumise à cette dépendance affective-là. J'en prends une ou deux encore. Ouais. Ici, on voit bien que, alors, que vous êtes mieux, que vous vous êtes vraiment pardonné, que vous avez pardonné. Bon, allez, paf. On a encore une confirmation, hein, on parle d'une relation karmique. Et regardez, c'est trop beau. On a la carte du bonheur. On nous dit que maintenant, vous allez mieux. Que maintenant, vous êtes plus heureux ou plus heureuse, que vous avez repris du poil de la bête. Ici, on parle vraiment de bonheur. Ouais. Ouais. Allez, j'en prends une dernière. J'en ai prendre une dernière. Bon, ce sera 2. Ce sera 2 cartes. Ok. Donc là, on vous met en garde. On vous met en garde parce qu'on a la carte du message d'apaisement, là. Et on a la carte du refoulement. Donc, on vous met quand même en garde quant au fait... comment dire, quant à vos peurs. C'est-à-dire que ici, certes, vous vous êtes libéré, vous vous sentez libre, vous vous sentez serein ou sereine, mais on vous dit que quand le bonheur ici va se présenter, ou s'il s'est déjà présenté, il peut y avoir les 2 cas de figure, on vous dit ne refoulez pas ce bonheur.
Restez apaisé, soyez confiant ou confiante et continuez d'avoir de l'espoir, d'avoir foi en Dieu, en l'univers, selon vos croyances. Ouais. On vous donne vraiment ce conseil-là. Là. Vous voyez, on a le message conseil, on a la carte toi. Avec la carte, hop, message conseil, c'est vraiment ça ici. Hein. On vous dit que si le bonheur se présente ou s'est présenté à vous, n'ayez pas peur, ne refoulez pas ce bonheur à cause de vos peurs. Là, vous sortez d'une longue période, d'une période très difficile. Donc, ici, en fait, on vous récompense. On vous récompense pour votre travail. L'univers vous récompense de votre travail. Et on va finir avec une petite carte du petit oracle des archanges. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quelques messages pour mon consultant et ma consultante. Bon, elle a duré un peu longtemps cette vidéo. Hein. Il y avait des choses à dire. Il y avait des choses à dire. Tac, tac, tac. J'en ai vu une se retourner. Et ben non, comme d'habitude, on a joué un tour. Alors, qu'avons-nous eu? Avec l'archange Chamuel, confiance et foi. Appelle l'archange Chamuel. Alors, je vais recommencer. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes et foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Donc voilà, là, on vous le redit une fois de plus. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Et avec l'archange Azraël, donc protection et élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure d'un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Et là, c'est tout à fait ce qui vous est arrivé. C'est tout à fait ce qui vous est arrivé. On vous rappelle que ces épreuves vous éveillent, vous élèvent spirituellement. Allez, j'ai envie d'en prendre encore un ou deux. Hein. De toute façon, on n'est pas à 1 minute près maintenant. S'il vous plaît, mes guides, encore une ou deux cartes. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Oh oui, bon, bah alors je vais garder ces deux-là. Et puis alors celles-ci, on va les remettre. Tac. Qu'avons-nous eu? Bon, c'est très beau. Archange Zadkiel, élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique. Un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Et pour finir, Archange Marie, miracle et bénédiction divine. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. C'est sublime. Que de beaux conseils qui vont parfaitement bien avec cette guidance. Ouais. En tout cas, vous avez fait un très beau travail là. Ici, on vous parle d'un bonheur pour récompenser ce travail. Donc, pensez bien à ne pas refouler ce bonheur, à accepter, à aimer et à voir le monde de la plus belle façon qui soit, c'est-à-dire avec amour. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette guidance. J'espère que vous allez prendre soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.